3000 $, c'est la somme minimum que vous devrez dépenser si vous voulez assister à l'UFC Noche en septembre prochain à la Sphère de Las Vegas. Islam Makhachev et Bilal Muhammad pourraient-ils s'affronter pour la ceinture des poids welter de l'UFC? Colby Covington assure qu'il sera prêt à combattre avant la fin de l'année. Nous sommes le mardi 30 juillet 2024 et comme à chaque vidéo, nous faisons le tour de l'actualité des arts martiaux mixtes. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on commence tout de suite avec Marlon Chito Vera qui combattra ce week-end sur la carte de l'UFC Abu Dhabi contre Deiveson Figueiredo. Alors il a expliqué qu'à la base il avait accepté un combat contre Henry Cejudo. Il dit c'est top, Henry Cejudo, ancien champion, ça me remettait tout de suite dans la discussion pour la ceinture avec une victoire. Finalement 5 minutes après on m'appelle pour affronter Deiveson Figueiredo. Il dit bon bah là c'est pareil, lui c'est l'ancien champion de la catégorie du dessous. Donc si je le bats ça veut dire quelque chose. Je rappelle à tout le monde que Figueiredo a un combat chez les bantamweight pour l'instant. C'est une victoire contre Cody Garbrandt il y a quelques mois. Il est revenu aussi sur son combat contre Sean O'Malley, expliquant qu'il y a eu 2 faits dans ce combat qui ont fait un peu basculer les choses. Il se cherche pas d'excuses, mais il dit voilà, le coup de genou que je prends déjà, il était terrible. Il m'a pas sonné, j'avais toujours mes jambes étaient toujours là, mais ça a été un fait marquant du combat. Et puis dans le 5e round, j'étais en train de trouver mon rythme, je pense que j'étais bien, et là j'ai pris un coup de poing dans l'œil, je l'ai vu en double, j'ai dû fermer un œil pour mieux le voir, et il dit ça n'a pas été bon pour moi non plus. D'ailleurs, Michael Bisping qui fait l'interview, les deux sont très proches, ils ont le même entraîneur, ils se connaissent très bien. Il lui dit, tu sais Marlon, ton problème c'est que tu démarres toujours trop tard, ça a toujours été ton problème. Et là je pense que ça t'a coûté le combat. Si tu avais fait tout le combat comme tu as fait le 5e round, ça aurait peut-être été différent. Il dit pas le contraire, il dit moi tu sais j'ai appris de ça, j'ai changé mon entraînement, maintenant avant de faire du sparring je fais un peu de plaque, un peu de patte d'ours, et ça c'est quelque chose qui change d'un athlète à l'autre, mais il y en a qui aiment bien avant de faire du sparring, de mettre quelques coups puissants pour se mettre dedans, pour se mettre dans l'esprit guerrier, et c'est peut-être ce dont il avait besoin, lui il arrive peut-être dans la cage un peu trop détendu, alors détendu entre guillemets forcément, mais il a besoin d'avoir un peu plus faim, et peut-être que ça va changer, et de toute façon la réponse ça va être samedi soir, c'est dans la cage, on va voir si mon entraînement va payer. Et il explique aussi qu'il a beaucoup appris sur la préparation physique. Il dit j'ai changé beaucoup de choses. Avant j'étais prêt 6 mois avant le combat. 6 mois avant le combat j'étais au top. Maintenant voilà j'ai appris qu'il fallait un peu s'économiser. Après mon combat contre O'Malley, j'ai pris 1 mois de repos. Ça m'était jamais arrivé. Il dit alors je suis pas resté dans le canapé à boire des bières et à fumer. Mais il dit plutôt que d'aller courir comme un dingue, je sortais mon chien. Je faisais quelques kilomètres avec mon chien. Il dit voilà j'ai senti mon corps aller beaucoup mieux. Normalement je suis toujours fatigué. Là j'ai senti que ça allait beaucoup mieux. Je vais m'entraîner plus intelligemment. Et puis dans la cage, je dois arrêter de chercher le coup dur en permanence, je dois construire ma victoire. Est-ce que ça va payer? On lui souhaite. La réponse, ce sera samedi soir contre Deiveson Figueiredo, qui d'ailleurs a été vu dans la salle de Khabib Nurmagomedov. Il semblerait que Khabib ait ouvert une salle à Abu Dhabi. Figueiredo a été vu en train de s'y entraîner. Alors moi je pense qu'il vient d'atterrir et qu'il lui fallait une salle pour s'entraîner, puis Khabib a dû l'accepter, je pense que c'est ça. Les médias nous le vendent un petit peu. Ah ça y est, Figueiredo s'entraîne avec la team Nurmagomedov. Bon, je suis pas sûr que ça change grand chose à son camp d'entraînement, mais au moins vous êtes au courant. Il y en a un qu'on adore détester à l'UFC, c'est Colby K.O. Covington, qui ressort du bois forcément pour donner son avis sur le combat entre Bilal Muhammad et Leon Edwards. Alors Covington, ne pensez pas que je sois ultra fan de lui, mais c'est vrai qu'il est assez drôle, je vais vous parler de son interview. Faut prendre tout ça avec du recul, Covington, il sort quand même d'une mauvaise série. Là, il vient de prendre une défaite contre Leon Edwards, il n'a pas vraiment existé dans ce combat, c'était son dernier combat à lui en tout cas. Et donc il dit au journaliste, mais qui a gagné en fait samedi soir? Je suis même pas au courant. La seule chose que je sais, c'est que les fans ont perdu, ça c'est sûr et certain. En parlant de Bilal Muhammad, il dit maintenant c'est bien, il va avoir de l'argent, il va pouvoir se faire refaire le visage. Il dit sauf si son manager Ali Abdelaziz lui prend tout son argent, puisqu'apparemment il se prend une grosse part. Il explique aussi qu'il n'a pas regardé le combat, qu'il était à la Bitcoin conférence aux États-Unis, parce que Donald Trump s'est exprimé à la Bitcoin conférence et il dit ouais, il faut protéger le président, enfin le futur président en ce moment, il a besoin de mon aide, donc j'étais avec lui. Il dit Bilal Muhammad, je l'aime pas du tout. Bon, il dit que c'est un raciste, il dit que c'est un mec qui se dope. Il dit ouais, il est dans un bon cycle de stéroïdes en ce moment, c'est pour ça qu'il a remporté le combat. Et puis il dit Bilal Muhammad, il m'a seulement appelé à le combattre quand j'avais déjà un combat pour la ceinture de bouquet. Avant ça, il a jamais voulu m'affronter, donc faudrait qu'il arrête un petit peu. Concernant Shavkat Rakhmonov, vous inquiétez pas, il l'a pas oublié. Il dit ouais, lui il a failli se faire mettre KO par le chauffeur de bus Geoff Neal. Il a toujours le menton haut, je trouve qu'il est raide. Donc en gros, il a pas peur de l'affronter. Il pense d'ailleurs que s'il devait recombattre pour la ceinture, Bilal va perdre sa ceinture contre Rakhmonov et que donc il aurait plutôt un combat contre ce dernier.
Et il explique qu'en ce moment, il s'entraîne à fond. Il dit: je suis énervé, je suis frustré, je sens de la pression sur mes épaules et ça ne m'est pas arrivé depuis le lycée quand on me disait que j'irais pas plus loin au niveau de la lutte parce que j'étais pas assez puissant, parce que j'étais pas assez rapide. Mais moi, j'ai faim, j'ai plus faim que les autres et là, je le ressens de plus en plus. On lui a aussi dit, Dustin Poirier a donné une interview récemment, et tu es dans la liste de ceux qu'il aimerait affronter, qu'il pourrait affronter, qu'est-ce que t'en penses? Il dit: moi je voudrais l'affronter, Dustin Poirier, j'ai envie de lui mettre la main dessus, je déteste ce mec-là, mais il me veut pas vraiment, on s'est tellement entraîné ensemble qu'il sait que je suis meilleur que lui. Et du coup on lui a dit: mais il vient d'où le bif entre toi et Dustin Poirier? Parce qu'au début vous aviez l'air de bien vous entendre, vous vous entraîniez ensemble, etc. Il dit: ouais, moi je suis énervé contre Dustin parce qu'à la base quand il était personne, il venait s'entraîner avec moi et il voulait seulement qu'on s'entraîne en lutte et il me donnait des conseils et moi je l'ai aidé dans la lutte, je l'ai aidé à négocier un peu à l'UFC, etc. Ensuite il est devenu connu, il a pris la grosse tête et quand moi j'ai commencé à prendre en notoriété, il a commencé à m'insulter dans les médias, à dire qu'il m'aimait pas, à dire qu'il n'aimait pas ma personnalité, ma façon de me promouvoir, etc. Du coup j'ai envie de lui régler son compte. Et puis concernant son état de santé, on sait qu'il avait le pied cassé suite à son combat contre Leon Edwards. Il dit: là, je suis remis quasiment à 100%. Je suis quasiment convaincu que je vais combattre avant la fin de l'année. D'ici 2 à 3 semaines, je vais avoir des discussions avec l'UFC et on va se mettre d'accord sur une date et sur un adversaire. Et puis Bilal Mohamed a répondu à ça. Il a tweeté, il a mis 3 petits bonhommes qui rigolent et 0-3 pour dire: bah voilà, 3 défaites pour la ceinture, ça fait mal. Bon bah écoutez, est-ce que les deux s'affronteront? Je sais pas. Covington, moi j'ai l'impression qu'il avait l'air vraiment fatigué à son dernier combat contre Leon Edwards, mais rien n'est impossible en MMA. En tout cas, Covington, quand il était au top de son art, j'aimais beaucoup, hein. Une très bonne lutte, un pied-point tout en volume, assez varié, ça levait les jambes, il y avait du Superman Punch, etc. J'aimais beaucoup. Je mets de côté tout ce qu'il y a à côté de la cage, hein. Bien sûr, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais le combattant est pas si mauvais que ça, voire même très très bon. Hier, je vous parlais du combat à la sphère, hein, entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley. Les deux vont s'affronter, ça y est, c'est officiel. Merab a donné une interview, il explique que Sean O'Malley lui a beaucoup manqué de respect, que c'est quelque chose qu'il aime pas du tout. Et il dit: ouais, le dernier qui m'a manqué de respect comme ça, c'est Petroyan, et bah je l'ai battu, je vais faire la même chose avec Sean O'Malley, je vais le battre dans son propre style. Il dit le style mexicain, donc en gros je vais lui rentrer dedans comme une brute, je vais lui casser le nez de la même façon dont moi j'ai le nez cassé. Il dit: j'ai toujours entendu que Sean O'Malley avait une bonne takedown défense, je pense que c'est vrai, et si c'est vrai, eh ben je vais striker contre lui et je vais le battre. Bon, Merab, il est assez marrant, hein. Franchement, faut pas le voir comme un mec arrogant, il a vraiment trouvé son personnage, il fait des vidéos assez drôles, même dans l'interview, là, quand il dit oui, il m'a manqué de respect, etc. Bon voilà, je pense pas que ce soit un méchant gars, Merab Dvalishvili. Après, je pense qu'il porte pas Sean O'Malley dans son cœur, c'est sûr. Par contre, pour sa notoriété, affronter O'Malley, c'est un joli cadeau, et s'il le bat, ça sera une très bonne pub pour lui. Et puis Sean O'Malley de son côté a répondu: je vais donner l'impression que Merab est stupide. En gros, je vais montrer qu'on n'a rien à faire dans la même cage ensemble. Je vais le dominer. Bon, vous me direz, il va pas dire le contraire. Et d'ailleurs, si vous voulez assister à l'UFC Noche à la Sphère, hein, si vous voulez faire le déplacement à Las Vegas, je vous disais la semaine dernière que ça doit être vraiment énorme à faire. Mettez un peu d'argent de côté parce que le ticket le moins cher, il est à 3000 $. Par contre, je pense que la salle va être magnifique. J'ai vu des petits visuels sur les réseaux sociaux. Je vous les affiche pas parce que je sais pas si c'est vrai ou si ça a été généré par des IA, si c'est des projections. Mais vraiment, ça pourrait être impressionnant. Ça peut vraiment donner quelque chose de dingue. Déjà à la télé, je pense que ça va être quelque chose. Vous le savez, Bilal Mohamed et Islam Makhachev sont très proches. Bilal Mohamed a fait une partie de son camp avec Khabib Nurmagomedov. En tout cas, il l'a aidé. On sait que Khabib lui a donné apparemment le game plan. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais ça a déjà été le cas. Ils se sont déjà entraînés ensemble, etc. La team Nurmagomedov et Bilal Mohamed sont très très proches. Donc Bilal Mohamed a déclaré qu'il ne combattrait jamais Islam Makhachev. Il dit c'est sûr à 100%, mais il pourrait très bien monter directement chez les poids moyens et aller battre Dricus du Plessis dès maintenant. Mais Islam Makhachev n'a pas eu le même discours, et on lui a demandé ce qu'il en pensait, il a dit: moi je sais pas, franchement je sais pas, on a le même manager, on peut faire quelque chose, on va voir. Donc vous voyez, Bilal Mohamed, peut-être que Makhachev ne dirait pas non pour l'affronter, parce que Makhachev peut-être voit ça comme l'occasion d'aller chercher la double ceinture. Makhachev qui monte chez les poids moyens, j'y crois pas trop sincèrement. Mais voilà, Makhachev veut peut-être faire du business, il veut prendre la ceinture, il dira peut-être rien de personnel contre Bilal Mohamed. Je suis pas sûr que Bilal Mohamed le prenne très bien parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il a l'air quand même assez loyal, et il pourrait prendre ça un peu comme un couteau dans le dos. Et d'ailleurs, Islam Makhachev, il s'est blessé à la main dans son combat contre Dustin Poirier, il dit: ouais, j'avais vraiment très mal à la main, bon bah voilà, j'ai des soucis, je suis blessé, pour l'instant ça met un peu de temps à se remettre, j'espère que je ne vais pas avoir besoin d'une intervention chirurgicale, hein, d'une opération. J'aimerais vraiment combattre avant la fin de l'année. Pour l'instant, c'est le plan. Je vais combattre avant la fin de l'année, mais je veux être à 100%. Je veux avoir un bon camp d'entraînement et je veux pas arriver blessé. Donc, on verra les semaines qui viennent comment je vais me remettre de ça.
À l'UFC 304 ce week-end, on a eu le combat entre Mokaev et Capé. Je vous ai dit que le combat était horrible. Pourtant, les deux avaient vendu la chose. Hein. C'était vraiment pas terrible. Et la suite n'est pas terrible non plus, puisqu'on a Capé qui poste des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux. Et il dit qu'en fait, il y a eu une phase où Mokaev l'a amené au sol et lui, il a pris Mokaev dans une guillotine. Et il dit, ouais, regardez, Mokaev, il a tapé à ce moment-là. Bon, je suis pas sûr. J'ai plus l'impression que c'est Mokaev qui essayait d'enlever la cuisse de Capé qu'il avait autour de lui. Bon, ça ressemble un peu à des excuses quand même, surtout que c'est pas comme si Mokaev avait tapé et Capé avait du coup enlevé sa main. Non, non, il a continué la prise, il a regardé l'arbitre. Il dit oui, pourtant l'arbitre nous avait dit si vous faites un geste comme ça, j'arrête le combat. Ça n'a pas été le cas. Bon, je trouve pas ça terrible. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une polémique à faire là-dessus. Et puis Henry Cerudo a réagi à ce combat. Il dit la catégorie des flyweight a besoin de ce genre de rivalité pour exister. Il y a besoin d'un champion qui soit aimé ou détesté, mais il faut un champion charismatique. Peut-être que le Triple C pourrait sauver le show une nouvelle fois. Voilà, en gros, ce qui sous-entend, c'est que la catégorie des flyweight, ça va pas génial. Pourtant, moi, je trouve qu'il y a de très très beaux combats. Hein. Samedi soir, c'était pas le cas. Mais habituellement, on a des super combats, notamment avec le champion. Et du coup, voilà, peut-être que moi je suis charismatique, les gens m'aiment bien, si je reviens, je peux encore sauver la catégorie, comme il l'avait fait contre TJ Dillashaw, je le rappelle, il y a quelques années, alors qu'on pensait que la catégorie allait être fermée, que TJ Dillashaw avait été envoyé chez les flyweight pour battre le champion et qu'on ferme la catégorie. Et Triple C, Henry Cerudo avait gagné, et on connaît la suite. D'ailleurs, il semblerait que Mokaev soit cuté par l'UFC, ça y est, il fait plus partie du roster. J'ai pas vu d'informations officielles, mais ça tourne de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc l'officialisation pourrait tomber très prochainement. Toujours à l'UFC 304, on a Giga Chikadze qui a expliqué qu'il s'était blessé à l'épaule à la fin du premier round, et dit du coup, les 2 rounds qu'on suivi, je pouvais plus vraiment lever la main droite, j'avais du mal à la bouger, etc. Moi, Arnold Allen a tweeté un peu... il a mis This is not the way, tu vois, un petit peu, tu trouves des excuses, voilà. Et puis Chikadze a dit non, mais toi, profite de ta victoire, je suis pas en train de chercher des excuses, j'explique juste ce qui s'est passé. Bon, écoutez, je pense pas que ce soit une excuse, par contre, Chikadze, de nouveau blessé, ça fait mal pour lui. Hein. Je rappelle que son dernier combat avait été annulé pour blessure, là, il se refait l'épaule, j'espère que ça sera pas trop long pour lui, et comme il le dit, qu'il aura pas besoin d'une nouvelle opération. Bobby Green a réagi sur sa défaite. Bobby Green, franchement, rien à dire. Il a dit c'était une mauvaise nuit, il n'y a pas d'excuses. Les choses comme ça arrivent. Moi, j'ai un seul code, c'est tuer ou être tué. Là, j'ai été tué. Voilà, là, il n'y a pas d'excuses. Bobby Green, droit dans ses baskets. Max Holloway contre Ilia Topuria pour la ceinture des poids plumes de l'UFC, ça pourrait venir. On parle de l'UFC 308, au début on parlait de la sphère au mois de septembre, bon, il semblerait que ce soit mort. Et là c'est Ilia Topuria qui a donné une interview au magazine Marca, très connu. Et il dit ouais, je pense que je vais l'affronter à Abu Dhabi à l'UFC 308. Et puis il avait tweeté il y a quelques jours, j'ai l'impression que l'UFC l'a forcé à signer, donc le combat va se faire, quelque chose du genre. Et donc on pensait qu'il parlait d'Holloway. Un journaliste a demandé à Dana White, est-ce qu'il parle d'Holloway quand il dit que vous l'avez forcé à signer? Et Dana White avait dit, tu sais, Max Holloway, il n'y a jamais besoin de le forcer pour signer un combat. Je pense que c'est assez vrai, mais ça va être un super combat, j'espère vraiment que ça va avoir lieu. Max Holloway, il a l'air de bien revenir, honnêtement, quand il a perdu plusieurs fois contre Volkanovski, je me suis dit, ah ça y est, c'est la fin pour Holloway. Mais il n'arrête pas de me faire mentir, donc le combat devrait être terrible. Un petit peu d'annonces maintenant, des annonces de combat. Chris Curtis va affronter Kevin Holland le 5 octobre à l'UFC 307. Et puis Ovin Saint-Preux va affronter Ryan Spann le 7 septembre, donc là ça va venir vite, à Las Vegas. Voilà, c'est pas le combat que j'attendais le plus, mais on pourrait avoir de très belles choses. On a fait le tour de l'actualité sport aujourd'hui. Si vous voulez me soutenir, un petit like. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Commentez, je parlerai de vous dans la Minute Auditeur. Et puis tout de suite, on passe justement à cette fameuse Minute Auditeur. Et je commence avec Kameda qui me dit « J'ai vu pas mal de personnes qui disent « Le combat était ennuyant, Bilal ne sait que lutter, c'est nul. C'était juste incroyable le niveau de lutte, ça m'a rappelé Khabib tellement il l'a asphyxié. Si vous aimez pas les phases de sol, allez regarder de la boxe tout simplement. Bref, bonne vidéo. » Bah oui, écoute, c'est vrai que Bilal Mohamed est souvent critiqué, mais le combat était pas si nul que ça. Si tu compares par exemple à Mokaev contre Capé, là je peux entendre les critiques. Mais Bilal Mohamed, il a fait ce qu'il sait faire, il a lutté, il n'y a pas vraiment eu de temps mort. Bon, quand il était dans le dos, des fois il se passait pas grand chose, mais quand t'es dans le dos du gars, à part chercher l'étranglement ou essayer de prendre une montée, tu peux pas non plus faire des milliers de choses. Donc oui, en effet, si t'aimes pas la lutte, c'était pas le plus beau des combats, mais je suis d'accord, Bilal Mohamed n'a pas non plus démérité, il a fait ce qu'il fallait. Et puis il faut être deux pour faire un beau combat, et comme je l'ai dit hier, Leon Edwards n'est pas vraiment venu dans le meilleur des états, donc ça a pas aidé non plus. Ensuite, j'ai Younsrub qui me dit si Jones affronte Stipe, je dis bien si, il prendra sa retraite ensuite, il ne prendra pas le risque de faire face à Aspinall qui est, de mon point de vue, un bien trop grand danger. Bah ça, c'est l'éternelle question. Est-ce que John Jones va remettre dans la cage sa légende, etc. Est-ce qu'il va prendre le risque? Je sais pas. En tant que combattant, peut-être qu'il a cette envie. Maintenant, est-ce qu'il veut aussi protéger son image? Je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il a dans la tête. En tout cas, j'espère vraiment voir ce combat un jour.
Ensuite, il y a Supaikus Pige, excuse-moi pour ton pseudo, qui me dit « Tu penses que Bilal va réussir à défendre la ceinture? Moi j'ai des doutes. » Donc comme je te répondais, je pense, d'après ce qu'on peut lire à droite à gauche, hein, rien d'officiel, il semblerait que sa première défense ce soit contre Shavkat Rakhmonov. Moi je pense qu'à l'expérience, Bilal Mohamed peut aller le chercher. Il va y avoir de la réponse en lutte en face, il va y avoir un bon pied-point en face, mais Mohamed il a l'expérience. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour Shavkat? Peut-être, mais ça serait un beau combat. Maintenant, moi personnellement, j'aimerais bien que Shavkat et Yann Gary fassent une demi-finale avant. On sait que Covington dit qu'il veut revenir, alors est-ce que Covington prendrait pas Gary ou Shavkat, et puis l'autre prendrait le combat pour le titre? Je sais pas, Gary ça me semble un peu tôt pour un combat pour le titre. Shavkat pourquoi pas, on en parle beaucoup, invaincu, etc. Que des finishes hein, surtout. Donc je sais pas, mais c'est vrai que moi la demi-finale Rakhmonov-Gary j'aimerais bien. Maintenant l'UFC ça leur fait griller une cartouche, ça fait un des jeunes prospects qui va perdre forcément. Donc est-ce qu'ils vont vouloir la jouer comme ça? Je sais pas du tout. Ensuite, on a TomTom qui me dit, pour Gane, moi je pense qu'il a un coup à jouer, car je ne vois pas Miocic continuer à son âge, il prend son dernier gros chèque et ensuite retraite méritée, et ce serait extrêmement risqué pour Jones de prendre Aspinall et de perdre son invincibilité dans le cas d'une victoire contre Miocic. Bon ça, tout le monde est unanime là-dessus, on ne sait pas ce que va faire John Jones s'il gagne. Gane a tout intérêt à prendre Volkov afin de faire remonter sa hype, et ensuite viendra le title shot contre Aspinall pour la ceinture vacante. Enfin, c'est mon avis. C'est un peu ce qu'on disait hier. Gane... il a peut-être un peu laissé passer sa chance quand il a fait le difficile à pas vouloir prendre Aspinall, ceci, cela, il s'est un peu égaré dans autre chose que le combat aussi, mais je pense pas que ce soit totalement mort pour lui, même si l'engouement autour de lui est un petit peu redescendu. Ensuite, on a Michael qui me dit « Je pense que Gane est fini, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pas la même... Je pense pas que Gane est fini, pardon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pas la même soif de sang que les autres de sa catégorie. » Donc ça oui, je pense aussi que ça joue. Aspinall, il est 100% focus sur le combat, Gane un petit peu moins. Blades va peut-être revenir avec d'autres ambitions. Un mec comme Almeida, il est focus, je pense, sur sa carrière. Donc c'est vrai que ça peut jouer à l'aspect mental. Et puis tu me dis, Leon Edwards a vraiment fait un mauvais combat, et sa défense, n'en parlons pas, mais bravo à Mohamed qui a vraiment brillé. Je suis d'accord avec toi, Léon n'était pas au top, mais fallait être au top à ce moment-là, contre Mohamed. Mohamed était au top, donc félicitations à lui. Jinko d'Autriche qui me dit « Ouais, Paddy est officiellement dans le top 15 des lightweight à présent, et effectivement, ça risque de piquer pour lui. Je pense qu'il va tenter de limiter la casse en essayant d'affronter des gars qui stylistiquement s'accorderont à lui. » Forcément, même l'UFC, je pense, va pousser dans ce sens-là, parce que c'est un gars, si un jour il arrive à la ceinture, il y a moyen que ça soit un gros vendeur. Donc l'UFC, pour le point de vue business, vont peut-être lui faciliter un peu la tâche, mais il n'y a pas de combat facile. Il va y avoir que des mecs qui vont faire mal, et ça va être très compliqué pour lui quand même. Il va falloir prouver qu'il mérite sa place. Et tu me dis, et Moïcano, effectivement, est un bon portier du top 10, mais également Dos Anjos, bien qu'il déménage souvent de division. Dan Hooker, voire Mateusz Gamrot, qui affrontent des types de moins en moins classés malgré son ranking. Ouais, c'est vrai que tout ça, ça peut être des bons combats. Là-dedans, Dan Hooker, je pense pour Paddy Pimblett, ça peut être un bon match-up, mais attention à Dan Hooker, hein, parfois on l'a sous-estimé, il a pas déçu. Il fera son choix quand tout ce joli monde se sera frité dans les prochains mois. Oui, je pense que lui, on va pas le revoir en 2024. Paddy Pimblett, je pense pas. Hein. Peut-être qu'on le reverra début d'année 2025. Mais bon, écoutez, sait-on jamais. Et tu dis Edwards Gary, c'est clairement le fight de contender à faire chez les welter. Pareil pour la première défense de titre de Bilal Mohamed, le roi de la décision, que je verrais bien opposé à Shavkat Rakhmonov, le roi de la finition. Alors c'est vrai que cela, ce serait drôle. Bilal Mohamed qui fait que des décisions, l'autre qui fait que des finishes. Bon je vais pas répéter, moi je verrais bien un petit quand même Gary contre Yann Gary contre Shavkat Rakhmonov pour faire une demi-finale. Et puis c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très prochainement pour la suite. Je vous souhaite une bonne soirée, Salut.